Reprendre ses études à l'âge adulte, c'est un projet super passionnant, mais qui peut amener beaucoup d'anxiété. Aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui me consultent et qui m'expliquent qu'elles ont peur de l'échec, qu'elles ne savent pas trop comment s'organiser, et surtout, c'est un changement, c'est un renouveau, et elles ont beaucoup de stress par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qui est important à savoir, c'est qu'est-ce qui fait que cette anxiété est présente, et surtout, qu'est-ce qui nous permettrait de prendre sereinement la voie de la reprise d'études. C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. À tout de suite. D'abord, je vous parlerai donc de la peur de l'échec et du regard des autres. Alors, il est vrai qu'à l'âge adulte, on a beaucoup plus de pression à gérer. Une famille, des obligations. Et du coup, on se met tellement de pression pour pouvoir tout réussir. Du fait même que parfois on se compare. On se compare avec d'autres étudiants. Ah, ils sont plus jeunes. J'ai l'impression que je suis en retard. Je vais peut-être pas comprendre ces nouvelles technologies pour pouvoir arriver à étudier. Bref, on alimente notre anxiété, tout simplement. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le parcours de chacun, il est vraiment unique. Chacun évolue également à son rythme. Vous comparez, ça ne vous rendra aucun service et surtout, ça ne fera que alimenter votre anxiété. Le point numéro 2, qui est pour moi un des points les plus capitaux dans votre prise d'études, c'est la gestion du temps et la gestion de votre énergie. Alors, souvent, voilà, entre les cours, le travail, la vie professionnelle, les passions, on se dit, voilà, moi j'ai tout envie de gérer comme je le gérais avant, il n'y a rien qui doit changer, c'est pas parce que je reprends mes études que je dois déranger toutes les strates de ma vie. Le problème vient que l'anxiété va apparaître dès l'instant qu'on va se sentir submergé. Aujourd'hui, vous allez vous rajouter une nouvelle activité dans votre quotidien, une activité qui va nécessiter vraiment du temps. On ne peut pas créer le temps, mais on peut décider vers quel pôle d'activité on choisit de donner notre nom. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, la précision, c'est de savoir organiser correctement votre reprise d'études, donc faire un planning, apprendre à prioriser, mais surtout, surtout d'accepter que tout ne soit pas fait comme ça l'était avant et que tout ne soit pas fait parfaitement. Le troisième point qui revient le plus souvent, c'est le manque de confiance en soi. Alors, je vais vous arrêter tout de suite parce que reprendre ses études, c'est pas une petite affaire. C'est vraiment quelque chose qui est hyper inconfortable dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que voilà, on va sortir justement de notre zone de confort. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les croyances limitantes. Alors, on connaît, hein, on connaît, voilà, je suis pas à la hauteur, hein, j'y arriverai jamais, j'ai pas les skills pour ça, mais pour pouvoir faire ce genre d'études, il faut être là, il faut être là. Je pense que ça vous parle, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, ça arrivera encore au quotidien. La vérité, c'est que c'est juste votre cerveau qui vous joue des tours. Votre cerveau, il est là juste un petit peu pour essayer de vous déstabiliser, dire oh, n'en fais pas trop, hein, s'il te plaît, pas aller jusque-là, voilà. La confiance en soi, la vérité, c'est que ça se construit. Ça se construit au fil du temps et par petits steps. Et par petites victoires surtout. D'où la nécessité de ne pas toujours être en recherche de perfection, mais plutôt de petits progrès sur le quotidien. Et surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Au niveau des coachings des étudiants, vous avez beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc surtout, demandez de l'aide. N'hésitez pas. Le quatrième point que j'ai envie de vous donner ici, c'est très important pour moi parce que c'est vraiment la base de mon expérience de reprise d'études. Profitez du chemin et pas seulement de l'objectif final que vous êtes mis. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais attends, moi si j'ai repris mes études, c'est pour changer de carrière, avoir un diplôme, etc. Ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vous allez voir que le fait est de profiter du chemin est tout aussi important que l'objectif final. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est en appréciant le chemin qu'on va savoir réduire l'anxiété. Tout simplement découvrir de nouvelles choses, euh, découvrir des choses sur soi-même. Également, prendre le temps de célébrer des petites victoires, une bonne compréhension d'un sujet, une discussion intéressante avec un collègue de promo. Voilà, tout ça, en fait, ça va vous permettre vraiment de un petit peu hacker votre cerveau et de lui dire
ok, vois les choses autrement. L'apprentissage n'est pas seulement une pression, l'apprentissage peut être une exploration. Et là, je peux vous dire que ça va relancer votre confiance en vous, relancer votre motivation, et donc du coup, permettre la place à une discipline d'études. Alors le point numéro 5, c'est un point, ou plutôt une question à laquelle je vais répondre. Alors, si je reprends la question exacte, donc c'est plutôt des personnes neuroatypiques, donc autistes, TDAH, HPI, qui m'ont contacté et qui m'ont expliqué qu'elles ne se sentaient pas à l'aise par rapport au fonctionnement des études à distance. Alors, ou même des études, reprises d'études en général. Euh, Tout simplement parce que les méthodes classiques d'apprentissage leur génèrent un peu plus de stress, un peu plus de fatigue, qu'elles se sentent submergées au niveau de la gestion du temps, qu'elles ont du mal avec la concentration. Alors ce sont des points que j'entends totalement et je vous rejoins là-dessus parce que j'ai été diagnostiquée TDAH à plus jeune. Attention, mes conseils sont aussi bien pour les neurotypiques que les neuroatypiques, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais tu peux te sentir submergé par la gestion du temps, tu peux avoir du mal avec la concentration. L'important, c'est de trouver ta méthode. Il n'y a pas une méthode vraie, il y a ta méthode. Ta méthode, ça veut dire travailler en courte session, ça veut dire peut-être utiliser des outils plutôt visuels à la place d'utiliser d'autres outils de lecture. L'important, c'est d'adapter ton environnement. Adapter ton environnement te permettra vraiment un mode de fonctionnement différent et t'aidera à ne pas culpabiliser. N'oublie pas, c'est pas parce que tu es moins capable en fait, c'est juste parce que ton chemin, il est différent. Ben voilà mes psychosènes, on a passé un chouette moment ensemble. Donc, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous connaissez votre petit nom, les psychosènes. Pour les nouveaux, bienvenue à vous. J'espère que ça vous fait plaisir de joindre la communauté. Rejoignez-nous aussi sur Instagram parce que c'est là qu'on partage le plus en général. Mais n'hésitez pas également si vous avez des questions en commentaire. La team, je vous présente aujourd'hui le nouveau studio. Alors, ça fait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo, je sais, voilà, mais déménagement, tout ça, vous avez un peu suivi mes infos, mes news sur Instagram. Donc voilà, le temps que je remette tout ça en place, ça a pris un petit peu de temps, mais je vais revenir beaucoup plus régulièrement parce que j'ai beaucoup plus de temps à vous consacrer pour le moment. Voilà. N'hésitez pas, donc si vraiment vous sentez l'anxiété présente dans votre prise d'étude, c'est ok. Sachez que l'important, c'est de comprendre d'où vient votre anxiété pour pouvoir un petit peu mieux la manager. Si cette vidéo, elle vous a aidé, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à la partager avec des gens que vous connaissez dans ce cas-là. Voilà, c'est toujours intéressant de partager. Pied que Pofty, c'est vraiment fait aussi pour ça. On partage, que ce soit en commentaire ici ou encore une fois sur Instagram. Si vous voulez approfondir certaines thématiques, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je coach des étudiants de partout, que ce soit de l'IED, en étudiant à distance ou même en étudiant normal, que ce soit en France ou en Belgique. Mes coachings sont online, donc franchement, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Petit MP sur Instagram, je vous répondrai plus vite. Commentaire ici aussi, ça fonctionne. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.